Mes chers amis, je commence cette vidéo par vous poser une question. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, va remporter la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Les amis, on a tous vu le tirage au sort, un truc de fou, moment passionnant, les tirages au sort, on adore. Alors les amis, je vous pose une question. Selon vous, qui est le groupe le plus relevé de cette Coupe du Monde? Les amis, pour être sincère, je ne trouve pas qu'il y ait de groupe de la mort dans cette Coupe du Monde. Je trouve même que les groupes sont assez équilibré, je trouve. Alors oui, il y a des groupes plus compliqués que d'autres. Par exemple, le groupe où est-ce qu'il y a l'Espagne et l'Allemagne. Avec d'autres éléments, ça me fait super rire, mais j'ai l'impression qu'il y a des groupes, des équipes qui se suivent à chaque fois. Par exemple, je prends le groupe du Brésil, Suisse, Serbie. J'ai l'impression que ce groupe-là, j'ai l'impression que ces trois équipes, Brésil, Suisse, Serbie, se suivent et sont poteaux depuis qu'ils sont petits. J'ai l'impression que c'est comme, vous savez, quand vous avez des potes d'enfance qui ont été avec vous à la crèche, à la maternelle, au collège, au lycée, et après vous finissez témoin ou garçon d'honneur à leur mariage ou femme d'honneur à leur mariage. C'est un truc de fou. Par exemple, quand je vois la France et le Danemark, et le sentiment qui vient, c'est, mais c'est un truc de fou, le Danemark et la France se retrouvent très souvent, si ce n'est même trop souvent, lors de compétitions officielles. Et puis ensuite, enfin, d'un point de vue global sur ces groupes, etc. Moi, de mon côté, c'est vrai que ce qui m'a excité en tant que Sénégalais, c'est d'être dans le pays hôte, dans la poule du pays hôte qui est le Qatar, en tant également que français, parce que je suis franco-sénégalais. Du coup, c'est d'avoir la Tunisie dans le même groupe que l'équipe de France. Et ça, du coup, je suis pressé de voir ce match également. Le Belgique-Maroc, d'un point de vue global, ça va être un match de fou. Espagne, pardon, pas Italie, parce que malheureusement, ils ne sont pas qualifiés, mais Espagne, Allemagne, ça va être un match exceptionnel. Portugal et Uruguay. Souvenez-vous, l'Uruguay et le Portugal qui s'étaient affrontés lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Il me semble que c'était en huitième de finale, si je dis pas de bêtises. Victoire, du coup, de l'Uruguay face au Portugal. Et l'Uruguay, ensuite, s'était fait sortir en quart de finale par l'équipe de France. Brésil-Cameroun, qui n'a pas hâte de suivre une rencontre entre le Brésil et le Cameroun? Angleterre-USA, on est obligé de penser à la Coupe du Monde 2010 entre l'Angleterre et l'USA. Argentine-Mexique, c'est une opposition qui fait rêver, c'est une opposition de dingue. Belgique-Maroc, Belgique-Maroc, ça va être un truc de fou, je suis pressé. Maintenant, mes chers amis, je vais m'intéresser du coup au groupe. L'équipe de France va devoir affronter le Danemark, la Tunisie et une dernière équipe qui doit se qualifier. Je vais commencer par la Tunisie. La Tunisie, en mon sens, je suis très content que l'équipe de France soit dans le groupe de la Tunisie parce que déjà, premièrement, d'un point de vue amical, il y a beaucoup de Tunisiens en France, il y a beaucoup de Français en Tunisie. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont des origines franco-tunisiennes ou inversement. Souvent, sur le continent africain, on pense à des équipes comme le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Cameroun également. Et la Tunisie, pourtant, c'est une équipe que je trouve assez régulière et homogène d'un point de vue effectif. C'est vrai qu'il y a des joueurs comme Wabi Kazri qui sont très bons d'un point de vue offensif. D'ailleurs, je passe un coucou. Voilà, moi, ce qui me fait ressortir côté tunisien, c'est que bien regroupé et a toujours très bien défendu. Et c'est ce qui lui permet d'être aujourd'hui dans cette Coupe du Monde. Parfois, à un clutch mental, à un regain mental et répond présent lors de moments importants. Souvenez-vous en Coupe d'Afrique des Nations ce qui s'est passé quand ils ont affronté lors de leur premier match le Mali et qu'ils ont perdu 1-0 et que l'arbitre avait interrompu le match, avait donné fin au match alors qu'il restait des minutes à jouer. Attention, je ne dis pas que la Tunisie a perdu à cause de ça face au Mali, parce que ce serait dire que le Mali a gagné grâce à ça. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que la Tunisie qui a perdu, premier match, mentalement c'est important dans une compétition, 3 points du coup de perdu, c'est important aussi. La Tunisie s'est quand même qualifiée pour la phase finale. Alors oui, vous me direz, ouais, mais ils ont joué contre des équipes plus simples. Oui, mais non, il n'y a pas d'équipe facile dans des compétitions continentales et mondiales. Et du coup, la Tunisie s'est quand même qualifiée pour les phases finales. Ils ont certes perdu derrière, mais voilà, il y a eu ce regard mental qui est important. Et du coup, je pense que ça peut leur donner des aides. Le Danemark, très beau, très offensif. On l'a vu lors du dernier Euro où est-ce que le Danemark, avec des joueurs comme Damsgaard qui donnaient pas mal le tempo, etc. C'était super beau à voir jouer. Une pensée aussi pour Christian Eriksen. Et puis ensuite, la dernière équipe, le Pérou ou l'Australie. Sachez que le Pérou et l'Australie, si vous vous en souvenez, c'était deux équipes qui étaient dans le même groupe que l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. D'ailleurs, j'étais en Russie lors de cette Coupe du Monde. Il y a une vidéo vlog qui est disponible sur ma chaîne YouTube qui était sortie à cette période-là. Et mes chers amis, le Pérou, équipe d'Amérique du Sud, donc équipe très agressive. Ensuite, l'Australie, ok, c'est pas une équipe qui fait partie des meilleures équipes, c'est vrai, mais ils sont quand même dans les 32. Et l'Australie, c'est une équipe, pareil, avec des joueurs assez grands en taille, assez physiques.
Je me souviens parce que j'y étais. Alors, c'est peut-être pas la même équipe qu'il y a 4 ans, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une équipe qui, de ce côté, est à prendre au sérieux. Et puis, ensuite, c'était un match sur lequel Deschamps n'était pas content du tout parce que les joueurs australiens avaient plus couru en termes de kilomètres que l'équipe de France. Donc voilà, attention, il faut prendre tout le monde au sérieux. Oui, vous l'avez vu, les amis, j'ai changé de maillot. Maillot de la Fédération sénégalaise de football, hein, important. Voilà, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je suis né au Sénégal. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. Et du coup, mes racines sautent au Sénégal. Et le Sénégal qui est dans le groupe du pays hôte, le Qatar, avec les Pays-Bas et également l'Équateur. Ce groupe-là, moi, je suis très content, très content de plusieurs choses. La première chose, c'est d'être dans le groupe du pays hôte. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, vous savez, le Sénégal, nous, de notre côté, on n'a pas les mêmes enjeux qu'une équipe comme la France, comme le Brésil, etc. Bien sûr, le plus loin on peut aller, le mieux c'est. Je n'ai pas de discours de faible. Attention, le Sénégal, je crois en nos forces et je sais qu'on peut faire de belles choses dans cette Coupe du Monde. Maintenant, être dans le pays hôte, c'est bien pour nous parce que ça va nous mettre en lumière et ça va surtout aussi permettre de voir l'évolution du Sénégal. Parce que vous le savez, quand une équipe joue dans la poule du pays hôte, généralement, en termes de diffusion, il y a une mise en lumière qui est plus importante. Le Sénégal, du coup, qui va affronter ce Qatar avec pas mal de joueurs naturalisés et qui joue un très beau football pour le coup. Ensuite, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, je suis très content d'avoir les Pays-Bas dans le groupe du Sénégal. Voilà, si c'était le moment de montrer que le Sénégal, tout comme en 2002, est une équipe à prendre au sérieux. En 2002, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés d'ailleurs, mais pour vous rafraîchir la mémoire, le Sénégal perd en quart de finale. Donc le Sénégal fait partie des 8 meilleures équipes du mondial 2002. Le Sénégal avait battu l'équipe de France en phase de poule en 2002 grâce à un but de Papa Bouba Diop, paix à son âme parce qu'il est décédé. Du coup, avoir les Pays-Bas dans la poule du Sénégal, c'est génial parce que ça va être vraiment une sorte de test. C'est là qu'il va falloir montrer que le Sénégal est en développement, en évolution. Ensuite, le groupe B, Angleterre-USA, ça va être un match de fou pour le coup. Je suis aussi pressé de voir ce que va donner l'Iran dans cette compétition parce que voilà, dans cette poule, on aime bien souvent voir un peu, je ne sais pas comment dénominer ça, mais voilà, les équipes entre guillemets qui ne font pas partie des favoris, voir comment elles s'en sortent par rapport au gros. Groupe C, Argentine, Arabie Saoudite, Pologne, Mexique. Opposition Argentine-Mexique. De voir le Lewandowski avec sa Pologne affronter l'Argentine. Le groupe E, je vais juste vous dire un truc, Espagne-Allemagne, je ne vais pas en dire plus. Espagne-Allemagne, je suis pressé. Le groupe F, Belgique-Maroc, j'ai pas envie d'en dire plus. Mais je vais quand même en dire plus parce qu'au-delà de Belgique-Maroc, mes chers amis, parce que le Maroc, moi, je vous le dis, un peu comme le Sénégal, c'est voilà, une équipe qui, de ce côté, ça va être cool parce qu'ils vont pouvoir montrer qu'ils sont en progression. Le Maroc est une très belle équipe africaine, une très belle équipe. Et le fait qu'il y ait, comme pour le Sénégal avec les Pays-Bas, la Belgique, mais également la Croatie, n'oublions pas, vice-champion du monde en 2018, ça va être vraiment un très beau test. Mais surtout la Belgique, du coup, qui est très costaud. Il va falloir prendre le Canada très au sérieux dans cette Coupe du Monde. Vraiment, retenez ce que je vous ai dit. Groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Je vais être honnête avec vous, je vois le Brésil, bien entendu, en favori de ce groupe finir premier. Mais en deuxième, je ne sais pas du tout qui va finir deuxième de ce groupe. Et j'ai envie de mettre le Cameroun en second. Oui, c'est vrai, parce que de mon côté, j'ai des racines africaines. Je suis né en Afrique, c'est vrai. Donc du coup, je ne suis pas objectif là-dessus, c'est vrai. Après, bien entendu, la Suisse, très belle équipe. Très belle équipe. Les Suisses qui sont toujours présents lors des dernières Coupes du Monde, des derniers Euros. Équipe que les gens, à chaque fois, ne prennent pas assez au sérieux. La gifle qu'a pris l'équipe de France face à la Suisse lors du dernier Euro. Important. Et enfin, mes chers amis, pour clôturer cette vidéo, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Je suis pressé de voir Portugal, Uruguay. Je suis pressé de voir ce que va donner la Corée du Sud dans cette compétition. Et également l'équipe africaine du Ghana. Je suis pressé de les voir jouer parce que leurs barrages n'ont pas été évidents. Ils ont affronté le Nigeria. Et d'ailleurs, lors du match retour, ils étaient très dominés. Le Nigeria n'a pas de victoire humaine, n'a pas eu de chance. Le Nigeria n'est pas passé. Le Ghana est passé. Bravo à eux. Et pour le coup, pressé de voir ce que ça va donner en Coupe du Monde. Du coup, vraiment, pour boucler cette vidéo, j'ai envie de vous dire, mes chers amis, premièrement, voilà, homogénéité dans les groupes. Ensuite, deuxièmement, moi, je vois deux équipes pour le titre.
la France et le Brésil. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, mes chers amis, je suis content pour le Sénégal, du coup, qui soit dans le groupe du Qatar, et puisque pays hôte de la compétition. D'ailleurs, j'étais à Dubaï, qui est pas très loin, du coup, du Qatar, il y a peu de temps, et c'est assez marrant. Et enfin voilà, moi je vais tout faire pour pouvoir aller à cette Coupe du Monde si je peux y aller, puisque j'étais à la dernière en 2018. Et puis enfin, les équipes africaines, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je suis franco-sénégalais, donc du coup, africain également de mon côté. Vraiment, je me dis sincèrement que les équipes africaines ont leur chance dans ces phases de groupe, et j'espère que du coup, plusieurs équipes africaines vont passer cette phase de groupe. Ce sera un truc de fou.